Bon courage en tout cas. Bonjour monsieur. Alors pour l'instant, on a de la vacation forte du 4-2. Il y a une réforme qui est en cours. On va passer en vacation binaire à partir de septembre, ce qui permettra d'avoir plus de monde sur le terrain avec des vacations plus longues. Les 70 fonctionnaires qu'on vous envoie supplémentaires vont vous aider à faire la... Ça va faciliter effectivement la mise en œuvre de cette réforme et ça va permettre aussi de remettre à niveau les brigades de roulement et donc d'avoir plus de patrouilles police-secours sur le terrain. De combien de voitures en plus avec la réforme là? Avec la réforme, on va arriver à passer à quasiment doubler le nombre sur certains créneaux horaires. Sur certains créneaux horaires, notamment en journée, on va arriver à doubler le nombre de patrouilles présentes sur le terrain. Ce qui va vraiment répondre à une demande de présence policière et de proximité. Compagnie mais que nous voyons dans les services de police, qui sont pas, ça ne concerne pas la majorité des mineurs non accompagnés présents sur le territoire national déjà. Et puis nous utilisons le vocable de MNA aussi bien pour ceux qui se disent mineurs ou ceux qui le sont réellement. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et de façon très réactive aussi de la part de ce groupe. Sur sa composition déjà quand même du groupe, vous indiquez que comme la cellule Gilets jaunes, nous avions pris le parti d'avoir des policiers de profils assez variés, donc des enquêteurs vraiment purs judiciaires, mais également des policiers de terrain issus des BAC ou de services de voie publique, donc qui sont très physionomistes, qui tiltent bien comme et ça permet d'enchaîner les choses. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la signalisation. Lorsqu'il y a un refus de signalisation, c'est systématiquement relevé dans le cadre de la garde à vue. Bien, bonjour mesdames et messieurs, avec monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, on est très heureux d'avoir fait ce premier déplacement de ce nouveau quinquennat ensemble ici à Bordeaux, dans ce dimanche, pour pouvoir rencontrer les effectifs de police et puis pour rencontrer dans quelques instants les magistrats. On voulait surtout, avant de parler des mineurs isolés et de l'action décisive de la police et de la justice ici, évoquer notre travail en commun que nous menons depuis 2 ans sous l'autorité du président de la République et que nous sommes heureux de continuer ensemble pour la sécurité de nos concitoyens et la protection des victimes. Et que je suis personnellement, comme je crois Eric, très heureux de pouvoir illustrer cette entente et ce travail très important avec les moyens que donne le gouvernement de la République à la justice et à la police et à la gendarmerie par cette journée à Bordeaux. Écoutez, moi aussi je partage la joie de monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est effectivement notre premier déplacement en commun et sans doute pas le dernier. Pourquoi Bordeaux? On a longtemps pensé que la question des MNA, mineurs non accompagnés, et de la délinquance que parfois ils génèrent, c'était une sorte de fatalité. Nous avons, nous, préparé 2 textes. Le premier que j'ai porté, Code de justice, la loi dite REPSI, responsabilité pénale, sécurité intérieure. Ces 2 textes sont des outils essentiels, dont les forces de sécurité intérieure, résultats qui sont plus qu'impressionnants. 700 MNA interpellés, mineurs non accompagnés. On se rend compte en réalité que beaucoup d'entre eux sont majeurs et les textes nouveaux et cette synergie mise en place permet désormais d'identifier les majeurs et les mineurs. Et les majeurs sont immédiatement jugés, très rapidement. Nous avons un recul des déferrements de l'ordre de quel est, si j'ose dire, que ce qui se fait ici soit fait partout ailleurs. Et nous avons dès à présent des circulaires qui sont prêtes et qui vont permettre d'étendre cette bonne pratique bordelaise à toutes les autres villes de France qui connaissent la délinquance des mineurs non accompagnés. Monsieur le ministre, vous êtes en direct sur BFM TV, il ne vous a pas échappé qu'un nouveau venu au gouvernement est accusé de viol. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester au gouvernement? Il n'y a pas de commentaire à faire, on est là pour les mineurs isolés. Je crois que la Première ministre s'est exprimée ce matin. On a exprimé une certaine défiance vis-à-vis de la classe politique, notamment pour ce genre d'affaires. Nous n'avons pas de commentaire à faire, encore une fois, la Première ministre s'est exprimée ce matin, on la laissera s'exprimer de nouveau si elle le souhaite. Et je pense que par ailleurs, elle a été très claire. Est-ce que M. Abad sera au Conseil des ministres demain matin? Merci beaucoup. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, puisque ça intéresse peut-être les journalistes bordelais, c'est que la promesse des effectifs supplémentaires de police sont tenus ici, puisque plus de 60 policiers sont déjà arrivés ces 7 derniers mois au commissariat de Bordeaux et de manière générale
dans cette agglomération bordelaise et que je veux ici annoncer que les 70 nouveaux policiers qui se conforment à la promesse que j'avais faite dans mon mandat précédent, le ministre de l'Intérieur et membre du président de la République, arriveront d'ici la fin de l'année ici à Bordeaux. Une soixantaine de nouveaux policiers sortis d'école de police et une dizaine qui viennent du mouvement de mutation des autres circonscriptions de police. Il y aura donc bien 140 policiers de plus, comme je l'avais dit aux élus bordelais, d'ici la fin de l'année 2022 à Bordeaux. Et ce qui peut intéresser également les journalistes bordelais, c'est que la prochaine promotion de l'École nationale de la magistrature, qui est ici à Bordeaux, connaîtra la plus grande promotion de toute son histoire. C'est à partir de février que, bien sûr, ces futurs magistrats seront embauchés. Et vous savez quelles ont été, vous vous en souvenez, les promesses faites par le président de la République en matière d'embauche de magistrats et de personnel supplémentaire, tellement indispensable à notre justice. De la ville de Bordeaux et qui, au moment de la grande peste, a été brûlée, la cloche avait disparu et donc c'est une repromotion des inscriptions. C'est pas une vraie cloche qui a été Non, placée. c'est pas la vraie cloche, voilà. Pardon, police. Et peut-être, et ensuite je voulais vous Et présenter on aussi. nous a dit, pardon, qu'on aurait dû venir hier. Il paraît que l'activité était très intense. C'était Mais hier, particulièrement ciblé. là, franchement, hier, on n'était pas prêts Non, on encore. n'était pas prêts. Et avant-hier, c'était pas possible, comme vous disiez. Bonjour. Oui, vous avez des résultats. Enfin, vous savez, nous, on a choisi de venir ici pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a deux textes, un dont vous avez parlé, qu'on appelle REPSI, avec la possibilité notamment de prendre des empreintes. C'est pas pour casser le poignet des gamins, c'est pour les identifier. Grâce à ce que vous mettez en place, on arrive maintenant à bien distinguer mineurs majeurs. Sans doute quelques incertitudes encore, mais enfin, on est en contact sur cette question depuis longtemps, comme Gérald Darmanin est en contact avec la police bordelaise pour améliorer cette situation. On va voir ce que l'on peut encore améliorer, puis aussi comment on va étendre ça. Ça, c'est 7 bonnes pratiques. On prépare les circulaires qui vont bien, parce qu'on se dit que si ça marche à Bordeaux, c'est pas une fatalité au fond, et la conjonction des textes qui vont bien. Souvent on dit qu'on légifère trop, mais parfois on légifère pas trop mal quand même, je me permets de le dire comme ça. Bon. Ces textes, ce que vous faites, la synergie, voilà, ça marche. Donc on veut étendre ça dans toutes les grandes villes qui connaissent cette délinquance particulière des mineurs non accompagnés. C'est le but, et puis le but aussi, c'est pour moi l'occasion de vous dire bravo. Parce que non, vous faites un travail, vous êtes pionnier dans la matière, il faut le dire, et il faut s'inspirer du travail que vous faites pour l'étendre, voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Très 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 beau travail sur cette question des mineurs. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci à vous.